Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble comment avoir un programme de broderie pour broder. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite encore une fois à rejoindre le club des créateurs si tu ne l'as pas encore rejoint. C'est un email que j'envoie régulièrement à 9 h du matin pour te partager des astuces, des bons plans, des anecdotes, voilà, pas mal de petites informations qui seraient vachement intéressantes que tu connais. C'est à 9 h du matin de manière régulière par email. Mais le club des créateurs, c'est également un groupe Facebook que tu peux rejoindre en cliquant en dessous également dans la description. Tu vas pouvoir rejoindre plus de 300 membres déjà à l'intérieur. Et vous entraidez entre vous, si tu as une question, n'hésite pas à la poser du coup directement dans le groupe, etc. Donc voilà, c'est super, il y a une bonne ambiance, donc rejoins, c'est juste en dessous. Alors si tu es en stock et que tu fais également tout toi-même la personnalisation de tes vêtements et que tu as donc une machine à broder et que tu veux donc broder tes vêtements, ce qu'il te faut, c'est un programme de broderie, tu le sais. Qu'est-ce que c'est un programme de broderie? C'est un fichier qui sera lu directement par ta machine, par la machine. Donc c'est un format bien spécifique, pas du tout une image ou un PNG ou quoi que ce soit. C'est un fichier qui sera lu par la machine et qui va donc comprendre les va-et-vient, les points, l'espacement, la longueur, etc. Donc voilà, tous les piquages qui vont être faits par la machine à broder seront inscrits dans ce fichier-là. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça. Sans ça, tu ne peux pas du tout broder. Si tu as cliqué cette vidéo, c'est que tu veux donc savoir comment faire pour avoir un programme de broderie. Je vais t'expliquer donc les étapes qu'il y a avant d'avoir son fichier final et de pouvoir broder. La première étape, c'est de vectoriser son logo. En effet, au démarrage, quand tu as ton logo, enfin ton design, n'importe quoi que tu veux donc broder sur un produit, comme par exemple là ce petit crocodile, ce qu'il faut faire, c'est vectoriser, c'est-à-dire en fait convertir l'image en courbe. Il faut que si tu as un logo avec un rond, etc., il va être pixelisé en fin de compte. Quand tu vas zoomer sur ton image, tu vas le remarquer, si tu zoomes vraiment très fort, tu verras plein de petits carrés en fait qui vont créer ce rond, et ça c'est pas du tout bon pour la machine à broder, parce que quand on va le mettre en programme de broderie, lui, il va prendre tous ces petits détails là et il va faire en fait un petit peu n'importe quoi, ça sera pas du tout précis, ça va être carrément dégueulasse. Donc pour cela, il faut préparer notre logo et le vectoriser. On va transformer ça en une belle courbe toute propre, nickel, pour faire par exemple ce rond. Et donc ça se passe, soit tu fais une demande de mission, donc tu vas voir sur 5euros.com un freelancer ou quelqu'un qui peut te vectoriser le logo, soit tu peux également le faire sur Photoshop également, c'est possible en faisant quelques étapes. Je te laisse regarder sur YouTube, il y a des tutoriels pour le faire. C'est pas très compliqué, ça va te permettre de convertir en courbe et que ton logo sera super net. Même si tu le zoomes vraiment en x1000, ton logo sera toujours bien propre et nickel. Donc ça, c'est la première étape. Je t'arrête 2 secondes dans la vidéo pour te dire de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai vu qu'il y a plus de la moitié des personnes qui ne sont pas abonnées. Je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que sur la gestion de marques de vêtements. Donc je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux être au courant de mes prochaines vidéos et activer la cloche de notification. La seconde étape, c'est d'avoir un programme de broderie. Je te dirai juste après dans la vidéo quel programme avoir. Certains sont payants, il y en a un qui est gratuit, je te dirai juste après dans la vidéo. Ce qui va se passer, c'est que le programme, quand on va importer notre fichier qui a été vectorisé au démarrage, c'est que il va être divisé en plusieurs séquences selon le nombre de couleurs que tu as. Si tu as qu'une couleur, tu auras qu'une séquence et donc tu seras tranquille. Si tu as 2 ou 3 couleurs, tu auras 2 ou 3 séquences différentes, c'est-à-dire que si tu as par exemple du bleu et du blanc ou du noir, ce qui va se passer, c'est que tu auras une seule séquence avec que du bleu, donc il va broder que les traits en bleu, puis une autre séquence où il va broder que les traits en noir, etc. Donc voilà, ça c'est différentes séquences. Et ensuite, il va déterminer les points de piquage. Les points de piquage, c'est comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est toutes les positions exactes du piquage en fait de l'aiguille de broderie tout simplement. Donc, il va déterminer l'emplacement, mais également toutes les distances, si ça va être un fil plus ou moins serré, plus ou moins long. Voilà, il y a pas mal de choses à voir et c'est lui et également le sens, évidemment, j'avais oublié, le sens de broderie, si tu veux que le remplissage se fasse dans un quadrillage en diagonale ou à l'horizontale, à la verticale, voilà. Tout ça, ça va déterminer dans ce programme de broderie et le surpiquage, le piquage à la fin, en fait, qui va refermer le programme. Ça aussi, ça va être déterminé à l'intérieur de ce programme et ça va être fait en fonction du support de textile que tu vas choisir. Si c'est un t-shirt en coton, si c'est du polyester, si c'est un polo, une casquette, un sweat à capuche, voilà, et j'en passe, la broderie ne sera pas la même, elle sera plus ou moins épaisse, plus ou moins serrée, ou même plus ou moins longue en fonction de ce programme. C'est normal vu que chaque textile est lourd ou plus léger, ou n'a pas du tout la même composition en termes de texture, donc voilà, c'est normal.
La dernière étape, c'est pour moi la meilleure, celle que je préfère, c'est tout simplement le test. On va prendre un support de broderie plus ou moins équivalent au t-shirt. Par exemple, si on veut broder un t-shirt, on va prendre un tissu qui traîne, qui est la même composition, du coton, du polyester, avec la même peu près composition, 50% coton, 50% polyester, enfin bon, quelque chose comme ça, similaire, et on va lancer le programme tout simplement. Donc on va prendre ce fichier de broderie qui est soit en format PES, soit en format DST, des choses comme ça, en fonction de la marque de ta machine à broder. Je vais la mettre sur une clé USB si c'est une clé USB qu'il va te falloir. Tu la branches sur la machine à broder et c'est parti. Tu lances le programme et tu vois s'il y a des problèmes. Donc s'il y a des problèmes, il va falloir les rectifier sur ce programme et ainsi de suite. Voilà. Alors tu vas me dire, c'est bien beau de ça, Adrien, mais comment faire? Quel programme de broderie? Enfin, tu m'expliques des choses, je ne comprends pas. Voilà. Alors pour avoir un programme de broderie, il faut donc utiliser un logiciel. On a vu au démarrage que pour vectoriser, il faudrait Photoshop par exemple. Et pour un programme de broderie, il existe plusieurs logiciels. Le premier, c'est Bernina, notamment utile pour la machine à broder Bernina, qui coûte à peu près une centaine d'euros la licence. Sinon, vous avez également PE Design, utile pour les machines browser. Il faut savoir que si vous utilisez Bernina ou browser ou un autre logiciel, vous pourrez très bien à la fin le convertir dans n'importe quel format. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez utiliser PE Design qui appartient à browser pour une Bernina, une Barudan, une Tajima, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. PE Design coûte environ 500 euros, c'est bien plus cher, mais par contre c'est vraiment pour les professionnels. Il y a beaucoup de détails, c'est voilà, c'est très très dur à utiliser. Il faut vraiment prendre du temps, des heures d'utilisation afin d'être à peu près correct et de savoir l'utiliser correctement. Enfin, il y a un logiciel que j'ai trouvé en faisant mes petites recherches qui est gratuit, c'est Toolshed. Je mets le lien dans la description de toute façon de tous les programmes, de tous les liens, de tous les sites que je vous partage, enfin que je te partage actuellement. Toolshed c'est gratuit, je n'ai pas pu le tester malheureusement parce que je suis sur Mac, c'est pas compatible. Donc à toi tester sur Windows, ça devrait bien fonctionner. Donc tu importes ton logo qui a été vectorisé au préalable, tu l'importes, tu détermines un petit peu ton programme, quel fil tu vas utiliser également, c'est du 40, etc. Du Madena ou autre. Le support de textile également que tu vas utiliser, voilà, tu mets toutes ces informations là et lui va te déterminer automatiquement le programme que tu pourras convertir dans le fichier que tu souhaites en fonction de la marque de ta machine. Enfin, j'ai une solution pour toi si tu ne veux pas débourser une 500 euros ou 100 euros dans un logiciel que tu ne seras pas à l'aise dessus, que tu as peur de faire des bêtises. Je te conseille de déléguer cette tâche, ce que moi-même j'ai fait. J'ai pas acheté de logiciel, j'ai délégué directement cette tâche à un site, ça s'appelle Super Pictor. Je vais te mettre un petit peu des vidéos de présentation, des captures d'écran de ce site qui est vachement super à utiliser. Clairement de mon côté, j'ai adoré. Vous allez pouvoir importer votre logo qui a été vectorisé au préalable via Photoshop ou autre. Si vous ne savez pas le vectoriser votre logo, je vous conseille donc de demander une mission directement sur Super Pictor, de leur demander à vectoriser votre logo. Ça va coûter à peu près 14 euros hors taxe. C'est un coût supplémentaire qui va donc être fait pour votre programme de broderie qui va vous permettre tout simplement d'avoir votre logo vectorisé pour ensuite faire une demande de programme de broderie. À partir de 19 euros hors taxe, vous allez pouvoir faire une demande de mission. Vous allez donc vous rendre d'abord au démarrage sur Logo Checker pour voir un petit peu les dimensions idéales pour votre logo, s'il est correct pour être tout simplement brodé. Pardon, s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de problème. Il va vous dire également la taille idéale, donc ok, le choix, le support de textile, etc. C'est vous qui choisissez et lui il va vous déterminer le prix que cela va vous coûter pour faire la demande, pour recevoir votre programme en fonction également du fichier de destination que vous aurez choisi, soit pour une Bernina, une Browser, une Tajima, une Barudan ou une Elna, voilà, il y a pas mal de choix. C'est à vous de choisir et de faire ensuite la demande. Comptez environ 24 à 48 heures pour recevoir votre programme de broderie. Pendant 3 mois, pendant les 3 mois qui vont suivre, vous pourrez faire des demandes de modification, de retouches, c'est totalement gratuit. Utiliser Super Pictor pour moi est la meilleure alternative pour éviter de galérer, de perdre du temps avec un logiciel assez complexe. Moi c'est ce que j'ai fait pour mon logo de ma gestion, vous voyez de toute façon les vidéos que je vous montre à l'écran, c'est vachement utile, super facile d'utilisation. Je pense juste récupérer, télécharger mon fichier, le mettre sur ma clé USB et bam, le mettre sur ma machine à le broder, c'est super simple. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure solution. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'ai donc expliqué comment avoir un programme de broderie si tu brodes toi-même chez toi avec ta machine à broder. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas à la poser juste en dessous, à les poser juste en dessous dans la description de cette vidéo, juste en dessous, tu peux poser tes questions. Et si tu ne me connais pas, je t'invite simplement à t'abonner à ma chaîne YouTube, je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que sur la gestion
de marques de vêtements. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà, ciao.